Bienvenue aux Arcs, petit village de Bouriane situé dans le département du Lot, pour cette nouvelle vidéo consacrée aux ateliers des Arcs, résidences artistiques. Derrière moi, vous avez un bâtiment. Ce bâtiment, on l'appelle le doyenné. Doyenné, qu'est-ce que c'est? C'est une circonscription ecclésiastique avec à sa tête un doyen. En gros, c'est un territoire de l'église dirigé par un homme qu'on appelle le doyen. Ce bâtiment, il est passé par plusieurs mains privées et c'est la commune qui le rachète en 1826 pour établir le presbytère. Le presbytère, c'est le lieu de vie des prêtres et du curé. Et ensuite, ils en font des logements. Comme vous pouvez le voir, seule la tour montre encore l'ancien château du doyen qu'il y avait. Et ce bâtiment, il est aujourd'hui occupé par les ateliers des Arcs, ce sont des résidences d'artistes. Il est inscrit au titre des monuments historiques en 1991. Et allons voir de plus près qu'est-ce qui se passe à l'intérieur aujourd'hui. Je m'appelle Clémence, je travaille aux ateliers des Arcs depuis 2013. Je suis médiatrice culturelle. Donc je m'occupe surtout de rechercher des publics les plus variés possibles. Et j'organise des rencontres avec les artistes en résidence, des visites d'exposition et des ateliers d'art plastique. L'association existe depuis 1988. Elle a été créée par Gérard Laval, qui en est le président, qui était à l'époque le fils du maire. Ça s'est fait en même temps que l'ouverture du musée Zetkin et que le restaurant à la récréation. Le principe, c'était, dans la suite logique de la présence de Zetkin dans le village, permettre à des artistes vivants, émergents, de profiter du cadre pour produire des œuvres. Parce que le constat avait été fait qu'à la sortie de l'école d'art, l'artiste était un peu bloqué par le manque d'argent, le manque d'espace et le manque de temps. Donc nous, on a voulu offrir aux artistes de l'espace, du temps et de l'argent. Et à l'époque, les politiques ont soutenu le projet. Et du coup, ça fait 33 ans que ça dure. Il y a eu plusieurs phases. Au début, il n'y avait pas du tout les maisons, les ateliers et le presbytère. Donc les artistes étaient logés chez les habitants, un peu éparpillés partout dans le village, dans les lieux dits. Ils travaillaient dehors ou dans des granges et il n'y avait pas d'expo. Ils n'étaient pas obligés de produire des œuvres en fait. Il suffisait qu'ils soient là. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de salariés. C'était que des bénévoles. Et dans les années 2000, ils ont fait avec des subventions européennes, et ils ont rénové donc 5 maisons, un atelier en dessous de chaque maison, et ils ont rajouté donc cette verrière au presbytère pour que les artistes soient logés au même endroit, qu'ils puissent plus se parler, se rencontrer. Du coup, pour vous montrer un peu vue d'ensemble, les maisons qui ont été rénovées pour les artistes, il y a celle-ci où il y a 2 chambres pour une coloc, celle-là dans la rue avec les volets verts clairs où il y a une chambre. Je dis le nombre de chambres parce que ça détermine le nombre d'artistes qu'on accueille en résidence. C'est pas pour faire la promotion. Donc là, il y a un petit studio où est logé Ivan Hiller, qui a un service civique depuis le 15 mars jusqu'au 15 décembre. Il y a cette maison-là. Et si on passe par le petit passage secret, on verra encore 2 autres maisons. C'est 3. Donc voilà, c'est ces 2 maisons-là. Et il y a aussi un espace qu'on appelle la laverie, parce que du coup ils sont là pour 6 semaines les artistes, donc ils vivent ici quoi. Donc là c'est la laverie et on va aller voir le jardin.
ils sont libres en fait, enfin, ils ont carte blanche. Il y a quand même un thème qui est celui du paysage, vous avez de la chance, parce que c'est pas le cas tous les ans. Mais à partir de ce thème, ils sont vraiment libres de produire ce qu'ils veulent. On essaie de se voir au moins une fois par jour et en général c'est le temps du repas de midi pour échanger, voir ce qui va pas, si on peut les aider. Et après, de mi-juillet à fin septembre, il y a l'exposition qui reste dans le village. Et après, ils récupèrent leurs œuvres et on laisse la place nette au suivant. Notre artiste a réalisé des œuvres en lien avec le paysage pendant son temps de résidence aux Arcs au printemps 2016. Il s'agit de Séverine Hubbard. Cette artiste plasticienne, née en 1977 à Lille, a conçu plusieurs installations, toutes sont le produit d'une réflexion poétique sur le ciel étoilé et plus globalement sur la relation entre environnement urbain et rural. C'est effectivement un paysage très joli puisque très équilibré aussi. Une ou deux nuits où on sortait après le dîner ensemble entre artistes dehors et là un ciel merveilleux, on voyait un voie lactée, on voyait beaucoup plus d'étoiles qu'on en voit à Paris évidemment, mais je pense que c'est un spot aussi pour les étoiles vraiment privilégiées. Donc je me suis dit, je vais faire tomber les étoiles dans le village et au lieu de faire quelque chose de monumental, dispatché comme ça, donc je les ai appelées des comètes, mais un peu des étoiles. Deux de ces installations, situées de part et d'autre du village, n'étaient pas visibles le jour. En effet, constellation numéro 1 et constellation numéro 2 sont composées de 30 bornes solaires disposées au sol qui ne s'activent qu'une fois la nuit tombée. Je me suis dit, tant qu'à faire tomber les étoiles, on va aussi les faire tomber dans le champ. Et là, c'est vraiment un geste très simple, mais qui marchait à l'entrée, à la sortie du village. Il y avait deux champs assez vallonnés. Et donc, on a disposé une trentaine de petites ampoules qui marchent avec le soleil. Donc, ils se chargent la journée au milieu des vaches. Et la nuit, quand on arrive, comme le village est très sombre, on voit comme une constellation qui s'est installée dans la pâture à l'entrée du village et à la sortie du village. Peu de personnes extérieures font la démarche de se déplacer jusqu'au site durant les horaires de fonctionnement. Ces œuvres sont en ce sens principalement installées pour les habitants. Leur présence peut donner l'impression que le ciel se reflète au sol. L'installation brouille donc les limites terrestres. Séverine Hubbard s'est inspirée de la visibilité des étoiles la nuit dans ce village par rapport à ce qu'il est possible d'observer en ville. Elle présente ainsi de manière singulière et poétique l'admiration qu'elle porte aux particularités du lieu dans lequel elle a séjourné. Riche de son histoire et de son patrimoine, le village des Arcs est un lieu central pour l'art contemporain dans le Lot, avec un rayonnement national. De Sib Zatkin aux ateliers des Arcs, inspiration et création contemporaine s'entremêlent avec le paysage, donnant un aspect presque magique au lieu. Si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à aller visiter le village. Nous espérons vous avoir donné envie d'en apprendre plus sur l'art et le paysage du département, et si oui, rendez-vous sur notre site exposition www.artetpaysagesdanslelot.fr. Merci de votre écoute, ainsi qu'aux participants de cette vidéo, et à bientôt.